Bienvenue dans ce culte du soir avec Elvis Ngassi Ministries dans sa cellule de culte ministère Parole de Grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont ici avec vous en présentiel et de partout où vous nous suivez dans le monde pour ce culte de la Pentecôte. Nous allons commencer notre culte avec ces psaumes, le psaume 100. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des chants, des cantiques. Célébrez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions. Oui, Père, ce soir nous venons devant ta présence pour être abreuvés par ta grâce, par ta présence et couverts par ton amour. Honneur te soit rendu, toi Dieu, comme jamais il y a eu de Dieu comme toi. C'est toi le Créateur des cieux et de la terre. C'est toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous venons dans ta présence, nous qui sommes chargés et fatigués, tu nous dis, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. À nous tous qui venons vers toi, nous sentons faibles. Tu nous dis que le faible dise qu'il est fort. Et tu nous rassures que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour ce culte au Père éternel, nous voulons te rendre multiples actions de grâce. Reçois honneur, reçois gloire pour tout ce qui va se passer et pour tout ce que tu vas nous faire. Nous te bénissons au-dessus de tout. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre Père. Honneur et gloire te soient rendus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un temps de l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons lire quelques textes. Nous allons commencer par Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4 au verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans le feu du jour où vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Luc chapitre 4, verset 18 au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce soir, nous allons nous entretenir sur ce thème. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a dit aux disciples qu'il allait leur renvoyer les consolateurs. Il a dit dans Jean, il a dit dans Actes des Apôtres. Et au chapitre 2 de Actes des Apôtres, la promesse s'est accomplie. Il accomplit toujours ses promesses. Ce n'est pas seulement la promesse du fait que le Saint-Esprit soit venu.
mais par le Saint-Esprit, toutes les promesses que Christ avait promises, qui sont écrites dans la Bible, et ce qu'il nous dit individuellement, il les accomplit. Alors, quand nous considérons les choses dans l'ère humanité, ce serait impossible que Jésus guérisse les malades. Ce serait impossible que Jésus marche sur l'eau. Ce serait impossible que Jésus nourrisse les affamés. Parce que de son humanité, la meilleure des choses que Jésus devrait faire, c'est d'être charpentier. Qu'il fasse de table, ça n'étonnerait personne. Qu'il fabrique une chaise, ça n'étonnerait personne. Et d'ailleurs, comme il était habitué à porter du bois, qu'il porte la croix, ça n'avait jamais été extraordinaire. Mais qu'il marche sur l'eau, qu'il guérisse les malades, qu'il ressuscite les morts, le pharisien de l'époque, le regardant, sachant que il est le fils de Marie et de Joseph, ils ont seulement dit une chose: cet homme est géré par l'esprit de Belzéboul. Parce que un homme normal et naturel ne peut pas accomplir ces choses. Parce qu'avant Jésus, on n'avait jamais vu quelqu'un faire ça. Mais Jésus, qui a été avec ses disciples, leur dit: vous qui croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez même de plus grandes. Les œuvres que Jésus a faites, nous pouvons nous le faire, et nous pouvons faire encore plus grandes que ce que Jésus-Christ a fait. Mais pour le faire, Jésus a voulu à ce que nous soyons investis, que nous recevions l'esprit qui était sur lui. Et il a appelé ça le paraclet. Le paraclet, un peu différent du consolateur, parce que quand on parle du consolateur, c'est comme si quelqu'un était affligé et on veut lui donner des paroles pour juste l'encourager. Les paraclets nous couvrent, nous donnent de l'éclat de l'intérieur et de l'extérieur, nous amènent à ressembler à Christ de par nos paroles et de par nos actes. Jésus-Christ dit: l'esprit qui viendra sur nous, ça sera l'esprit de vérité. Et l'élément vérité est associé à un autre qui n'est que l'intimité. Vous voyez, la vérité du Christ n'est pas la vérité humaine, parce que la vérité humaine, c'est une réalité qu'on dévoile. Quand quelqu'un dit: je vais te dire la vérité, c'est-à-dire il va de la réalité, de quelque chose qui a été fait. La vérité de Jésus, ce sont des informations dans lesquelles il n'y a pas de fausseté. Aletheia, le no-faux. Vous savez, toutes nos informations ont des velléités. Je peux dire une chose, j'ai la bonne intention de dire la bonne chose, mais l'ignorance fait à ce que je dise la mauvaise chose. Mais Jésus n'a aucune ignorance en lui. Donc quand on dit il dira la vérité, il dira ce qui est et ce qui doit être, pour que nous sachions ce qui est et que nous devenions ce qui est en nous-mêmes et en lui. La vérité, le Saint-Esprit nous expliquera qui est le Père à la dimension que nous devons connaître. Vous savez, même tous ceux qui expliquent peuvent expliquer en disant les choses qui ne sont pas vraies. Quelqu'un peut mentir sans l'intention de mentir. Il ment juste parce qu'il ignore. Et quand on nous donne l'esprit de vérité, ce n'est pas qu'il vient nous dire la vérité simplement, mais il nous dit la vérité dans un contexte d'intimité. Dieu veut tuer Sodome et Gomorrhe, mais il a un ami. Son ami, c'est Abraham. Il dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? L'intimité d'Abraham avec Dieu a fait que Dieu s'est dit: ce que je veux faire là. Parce que Dieu ne demande le conseil de personne. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Ce n'est pas que si Dieu faisait tuer Sodome et Gomorrhe sans que Abraham ne soit au courant, que Abraham se fâcherait. Mais il dit de l'intimité que nous avons avec Abraham.
je veux lui dire. Ce n'est pas que j'attends quelque chose d'Abraham, que je le fasse ou pas, non. L'intimité permet à ce que l'on nous donne des choses qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est capable qu'il peut faire tout avec tout le monde. Non, il fait certaines choses à cause de l'intimité. Et Jésus dit, fils de charpentier qu'il était, fils de Joseph et Marie, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Vous voyez, un programme peut être bien, mais il faut encore le moyen pour le concrétiser. Le gouvernement ont des programmes et ils établissent des budgets pour exécuter ces programmes. Jésus a un programme, mais il lui faut un budget pour établir le programme. Et dans son programme, il n'a pas besoin d'argent. Dans son programme, il a besoin de l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité lui a rendu capable de guérir, de nourrir, de ressusciter, de marcher sur l'eau, de même monter au ciel et de faire des choses que jamais l'homme n'a fait. Et quand il dit, nous ferons des œuvres plus grandes, nous ferons ce qu'il a fait et nous en ferons de plus grandes. Parce que l'esprit qui était sur lui est le même qu'il nous envoie, qu'il nous a promis. Et parce qu'il réalise toujours ce qu'il a mis, et il nous a donné cet esprit. Ici la chose, ce n'est pas seulement de célébrer le Saint-Esprit. Ici la chose, ce n'est pas de lui donner 3 heures, 4 heures, 1 minute suffit. La chose la plus importante, c'est le temps d'intimité. Vous voyez, nous sommes habitués à demander à Dieu. Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela. Jésus aussi demandait. Mais il n'y a aucune prière de Jésus que Dieu n'avait pas exaucée. Aucune prière. Mais pour que nous recevions le paraclet, il a dit il priera au Père. C'est-à-dire il va demander au Père. Et le Saint-Esprit est ce que Dieu chérit jalousement. Donc, Jésus a demandé à Dieu ce qu'il chérit jalousement. Et Dieu nous l'a donné. La chose la plus importante, c'est pour nous d'avoir une intimité. Il y a bien des choses que nous devrions connaître et que nous ignorons. Juste parce que nous n'avons pas créé une intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est bien de demander, mais c'est mieux d'avoir l'intimité. Tout ce que je demande dans une intimité m'est donné. Parce que dans une intimité, je sais même ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Je l'ai dit souvent, le Saint-Esprit est là. Nous ne l'utilisons pas au maximum. Le meilleur moyen d'utiliser un instrument, le meilleur moyen d'utiliser une chose, le meilleur moyen même d'utiliser une relation, c'est de savoir ce que la relation est, ce que la chose est, les propriétés de la chose. Voyez, mon pianiste destiné est en train de jouer 2 pianos. Ce sont 2 pianos. Mais si vous lui posez la question, et d'ailleurs avant que nous commencions, notre ingénieur de son a posé la question. Quelle est la différence entre les 2 pianos? Il lui a dit la différence. Il dit ce sont 2 pianos, mais le piano ici a des propriétés que l'autre n'a pas. Et tenant compte des propriétés de chaque piano, il peut donner le son d'une manière extraordinaire. Et quelqu'un dira, mais ce son vient d'où? Non, le son vient du piano. Parce que je connais les propriétés du piano, voilà, je peux jongler. Pareil avec le Saint-Esprit. Jésus connaissait les propriétés du Saint-Esprit. Jésus avait besoin de cette intimité. Il savait tout ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, c'est bien, c'est la Pentecôte, nous allons parler en langue. Ça sera le signe de la présence du Saint-Esprit. Mais il y a de très bonnes choses que le Saint-Esprit peut faire avec nous au quotidien, qui ne sont pas forcément parlant en langue et les autres choses. Je vais prendre un exemple. Vous savez que avec le Saint-Esprit, nous pouvons ne rien perdre dans la vie. Tout ce que nous perdons, le Saint-Esprit peut nous aider à les retrouver. Soit une chose, soit une pensée. Moi-même, j'en suis la preuve. Et je l'ai dit, tout ce que je perds, je le retrouve. Parce que quand je perds une chose, je ne sais pas où je l'ai mise. Je peux dire au Saint-Esprit, ah mon ami, tu étais quand... Parce qu'il est toujours avec moi. Et la Bible dit, il demeure avec nous éternellement. Il n'y a pas un seul moment qu'il me laisse. Il est toujours avec moi. Quand je pense, il est avec moi. Quand je dors, il est avec moi. Quand je mange, il est avec moi. Tout ce que je fais, il est avec moi. Donc quand je perds une chose, il est aussi là. Si moi, je ne sais plus, lui sait, parce que derrière son rôle même, c'est de nous rappeler.
S'il nous rappelle ce que Jésus a dit là où nous n'étions pas là, combien à plus forte raison nous rappellerait les choses où nous avons été avec lui? Il peut te dire par un songe, par une voix, par ceci, la chose que tu cherches est à tel endroit. Oui, il a toujours fait. Il y avait un monsieur qui avait son fils. Il n'était pas trop sûr. Il savait, c'est pas qu'il n'était pas trop sûr. Il savait que son fils ici n'est pas son fils de sang. C'est-à-dire, sa femme a eu un enfant avec un autre homme. Et comme dans chaque famille, il y a des secrets de famille, le monsieur a couvert la chose. Mais il n'estimait pas trop le jeune homme. Toutes les fois que le jeune homme commettait une faute, le monsieur lui disait toujours, les jours je veux te dire, il y a des choses quand je vais te les dire, vraiment, je pense que tu vas arrêter de faire des bêtises que tu fais. Parce que vous voyez, chaque enfant se sentant à l'aise chez lui, il y a des bêtises que nos enfants peuvent faire, que nous acceptons, que nous n'accepterons pas pour nos neveux, que nous n'accepterons pas pour nos nièces, que nous n'accepterons pas pour n'importe qui. Et l'enfant qui se rend compte que c'est mon père, c'est ma mère, il y a des erreurs qu'il peut faire, mais dans ces erreurs-là, son père lui rappelait comme s'il était un neveu, comme s'il était un cousin, et l'enfant ne comprenait pas. Quelle est cette chose que papa va me dire qui va me décourager à faire ça ou ça? L'enfant grandit, le papa avait toujours la même phrase. L'enfant devient chrétien, le papa a toujours la même phrase. Comme par advertence, l'enfant commet l'erreur. Et son père lui dit, il reste un peu de temps, je te dirai des choses. Je pense que tu vas redevenir ordonné. L'enfant dit, ça n'est de trop. Il est allé prier, il a demandé à son ami le Saint-Esprit dans l'intimité. Tu connais toutes les vérités, Saint-Esprit, du passé, du présent, du futur, du ciel, de la terre, sous la terre, même des vérités quand nous n'étions pas encore nés, parce que toi, tu es l'esprit du commencement. Quelle est cette chose que moi je fais, que mon père me rappelle toujours, qu'il me dira, mais qu'il n'ose pas dire? C'est là que le Saint-Esprit va lui rappeler, va lui dire, lui expliquer que tu n'es pas le fils de ton père. Et comme ton père ne peut pas, il a gardé une certaine rancune. Voilà, toutes les fois que tu commets une erreur, toi tu te comportes comme un enfant, mais lui ne te considère pas comme un enfant. Voilà pourquoi tous les jours, quand tu commets une erreur, il te dira une seule chose qui va te choquer. Et le Saint-Esprit ne lui a pas seulement dit cette vérité, mais lui a relaté même l'histoire, comment cela s'est passé. Alors, l'enfant a l'information que le papa ne sait pas. Et finalement, un jour encore, il commet une erreur. Et le papa lui dit, aujourd'hui, je vais te dire la chose. Attends-moi. L'enfant dit, non papa, ça ne sert pas, je connais. Et le papa sursaute, tu connais quoi? Tu connais quoi? L'enfant lui dit, non, je sais que je ne suis pas ton fils. Ma maman a eu avec un autre homme. Et le papa lui pose la question, mais qui a dit ça? Est-ce que ta mère t'a dit ça? Il dit, non, j'ai un ami qui m'a dit ça. Et c'est qui cet ami qui doit connaître les secrets de la famille? Il dit, non, c'est le Saint-Esprit. Il connaît tout. Ça ne sert pas de cacher. Il connaît tout. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas nous dire? Je veux justement attirer l'attention des enfants de Dieu qu'il est l'Esprit de la vérité. Il y a même des choses de nous que nous ne connaissons pas. Il y a des choses de notre présent que nous ne connaissons pas. Il y a des choses de notre passé que nous ne connaissons pas. Nous sommes des fois maltraités par manque d'informations, par manque de connaissances. Parce que la connaissance nous transforme. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. S'il a permis à Jésus de marcher sur l'eau, s'il a permis à Jésus de guérir les malades, s'il a guérir même les cœurs brisés, et de guérir même les malades, les maladies qui n'ont pas de nom, c'est parce qu'il était l'Esprit de la vérité. Et dans l'intimité que le Christ avait avec son Père, Jésus pouvait tout connaître. Il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Avant même que nous allions dans les œuvres, allons d'abord dans l'intimité, dans la connaissance. Que le Saint-Esprit nous dise, qu'est-ce que Dieu? Que nous connaissions Dieu, non pas comme on nous le présente, non pas comme nous imaginons, mais comme le Saint-Esprit nous le présente. Que le Saint-Esprit nous amène dans l'ontologie de Dieu. C'est-à-dire que c'est que Dieu est en lui-même, qu'on ne peut pas expliquer à qui que ce soit. Ça, le Saint-Esprit peut nous le faire. Il peut nous illuminer, il peut nous donner, il peut nous enseigner.
Il y a bien des choses que nous devons connaître dans notre parcours chrétien, dans nos ministères. Il y a bien des choses, la Bible parle même de mystères. Mais ces mystères, qui va nous l'expliquer? Qui a le code du mystère, sinon le Saint-Esprit? Mais ça, il ne le fait pas parce qu'il en a seulement les propriétés, il en a seulement les capacités. Il le fait encore parce qu'il y a une intimité. Passons du temps, non pas pour demander la puissance, passons du temps pour connaître le Saint-Esprit. Pour passer ces moments de joie, d'intimité avec lui. Passons du temps pour qu'il nous transporte au-delà de notre intelligence. Pour que nous comprenions Dieu de la manière dont jamais on peut nous expliquer. Nous avons besoin de lui. Ne le célébrons pas seulement comme si nous ne le célébrons pas, il va se fâcher. Non. La célébration que nous faisons du Saint-Esprit doit provenir de l'intimité. Nous disons de lui au-delà de ce qui est écrit. Nous disons de lui des choses qui sont dans notre intimité. Il est encore là. Il peut encore nous inspirer. Il peut encore nous faire dire des choses que le monde n'a jamais entendues. Il peut encore nous faire chanter, alléluia, alléluia. Il peut encore nous donner les inspirations de chants, telles que quand la chanson est seulement exécutée, même les malades sont guéris. Il peut encore inspirer des sons. Il peut encore inspirer des phrases. Il est encore là. L'intimité avec le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Et là où vous nous avez suivis, et nous vous prions d'entrer dans cette intimité, et nous voulons passer une minute dans cette mélodie où nous nous plongeons, nous nous laissons emporter dans l'immensité de l'amour incommensurable de Dieu. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, tous les jours.